OK. Alors voici ce que vous auriez dû obtenir au numéro un. Donc voyez-vous, vous avez, on l'avait fait un peu ensemble. Ce qui est important, là, c'est vraiment la position de l'image, donc la distance entre l'image et le miroir. Si vous avez été très, 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 très précis, que vos lignes ont été très, très, les lignes parallèles étaient vraiment parallèles, vous auriez dû obtenir 33 cm. Hein? 33,3 encore plus précis. Bon, évidemment, vous avez obtenu 35 ou 31, ça va. Hauteur de l'image, bien, vous mesurez ça ici, ça aurait dû vous donner 1,3 cm que vous multipliez par 10, bien sûr, étant donné votre échelle. Ça va vous donner 13 cm. Ça va? Ensuite de ça, à la page suivante, au numéro 2, donc, vous obtenez une image qui est virtuelle ici, hein, plus petite, virtuelle, derrière le miroir. Avec une échelle, on a pris ici une échelle 1 pour 2, possible que vous en ayez pris une autre. La position de l'image, donc c'est la distance entre le miroir et l'image, va être à 3,0 cm derrière le miroir. Et la hauteur de l'image, 1,5 cm. Obtenu par calcul. Oh, par calcul, on va voir c'est quoi ça tantôt. Ça va? Ensuite de ça, au numéro 3, on a pris une échelle 1 pour 1, hein, c'était direct. Voyez-vous, donc mon image, elle est ici, à 6 cm devant le miroir, donc c'est cette mesure-ci, et la hauteur de l'image, 1 cm. Ça va? Encore une fois, ça se peut que vous n'ayez pas obtenu ces réponses exactes-là. Numéro 4, donc on a encore une fois un miroir convexe, donc une image virtuelle. Elle devrait être à 2,7 cm, l'image de votre miroir, et sa hauteur devrait être de 2 cm, c'est-à-dire si on a pris une échelle 1 pour 1 cm fois 2, donc 2 cm. Il faut tenir compte de l'échelle quand on met notre position et la hauteur de notre image. Numéro 5, donc, c'est un miroir concave, mais placé entre le foyer et le sommet. Ça donne une image virtuelle qui est plus grande. Donc, avec une échelle 1 pour 5 ici, la position de l'image, 20 cm. Donc, si j'ai une échelle 1 pour 5, je vais être à 4 cm, hein, x 5, donc 20 cm ici. Donc, la position de mon image et la hauteur de mon image va être de 10 cm. Et c'est plus difficile là, quand on a des images virtuelles obtenues avec les prolongements des rayons réfléchis et non pas les rayons réfléchis eux-mêmes.